Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Désolée, j'ai de regarder une vidéo du Au pays de Toti. Du coup, à chaque fois que je regarde ces vidéos, j'ai envie de chanter ça. Voilà. Donc vous avez en direct ma voix en plus cassée parce que j'ai la crève. Mais alors une grosse crève, là j'arrête pas d'éternuer, de me moucher, j'ai mal à la gorge, c'est la fête. Pardon. Alors on est aujourd'hui le mardi 1er juin. Bon anniversaire de mariage à mon papa et ma maman. Voilà, ils sont mariés depuis 42 ans. Euh, Mis à part ça, j'ai avancé hier dans H Princess. J'en suis à page 291, donc j'ai lu quasiment 150 pages, je crois. J'adore, c'est super bien. Là, ils sont voilà, en train d'essayer de reprendre le pouvoir sur le Kaiser, donc c'est nickel. Hormis ça, euh, très intéressant, je viens de faire mes tâches ménagères, il me reste mon sol à faire. C'est la spie et la toile, plier mon linge. À midi, je vais chercher Erin, qui avait la piscine ce matin. Et puis, je l'amène chez le podologue. Donc, elle n'aura pas d'école cet après-midi. Donc, on va se faire un petit sandwich, je pense, ce midi, parce qu'elle a rendez-vous à midi et demi. Donc, le temps qu'on y aille, qu'on sorte, je vais pas faire de la grande cuisine là ce matin. Voilà, voilà. Et puis, ça va lui faire plaisir de manger un sandwich, donc ça va changer. Et puis, vendredi, ils ont, j'espère pour eux qu'il va faire beau, il faut une sortie à la ferme avec l'école. Donc, c'est très bien, elle va être contente. Oh, je suis désolée, j'ai une sale tête, hein, franchement, mais j'ai une méchante crève. Sinon, à part ça, j'ai commandé hier, après avoir vu plusieurs fois Ingrid la lectrice en parler dans ses vlogs, enfin sur sa chaîne. Utopia, je ne me rappelle plus le nom du. Puis c'est mon téléphone qui filme, alors je me rappelle plus du nom de Victor Emmanuel Brett, je crois, qui s'appelle l'auteur. Donc je vous montrerai ça quand je l'ai reçu. J'ai commandé les deux, Utopia et Dystopia. Donc pour faire une lecture commune, voilà. Donc sinon que vous dire d'autre, ben, je pense que je vais peut-être vous faire 2-3 plans par-ci par-là tantôt. Et puis après, ben, je clôturerai le vlog pour en ouvrir un autre. Sinon, au niveau des nouvelles de ma maman, ça va un petit peu mieux. Mais elle a bien fait d'aller à l'hôpital, d'après les médecins, parce que sinon ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Voilà. Donc tant mieux. Et puis hier, j'ai fini de regarder la série Plan B, là, sur TF1 hier soir. J'ai chialé comme une madeleine. Mais vraiment, hein, j'ai pleuré, je crois. Alors chéri s'est endormi dans le canapé, hein, voilà, donc il n'a pas vu la fin. Mais ouais, c'était trop dur. Moi déjà, quand j'avais vu les premiers épisodes, me dire je perds ma fille ou elle se suicide, c'était déjà hyper compliqué. Puis là, avec ce qui lui arrive, hein, voilà, voilà. Ah, mais c'était beau, mais c'était dur. Voilà, bah sinon à part ça, je pense que une fois que j'aurai fini Ash Princess, si parce que il est pas dans ma palle de juin, le deuxième, mais si j'ai vraiment envie, j'enchaînerai avec le deuxième. Sinon, je pense que ça partira sur Dracula ou sur un thriller pour changer complètement de la fantaisie. Parce que là, j'aime la fantaisie, mais j'ai besoin de faire une petite pause là, pour le coup. Donc bon, on verra bien. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est le 3 juin, je crois. Si je dis pas de bêtises, oui, jeudi 3 juin. Alors, je vous ai pas pris hier, on a fait une petite balade avec Erin, enfin une petite balade, une grande balade. On est allé manger à McDo parce que madame voulait très fort depuis longtemps retourner à McDo. Donc on a profité, on est allé sur la terrasse du McDo. Heureusement qu'à 11h40, elle me dit maman, j'ai faim, on y va. Parce qu'on était au magasin. Et puis je lui fais oh bah si tu veux. Parce qu'après moi, il y avait une queue. Voilà. Il y a plein de gens qui ont pas mangé sur la terrasse au final. Sinon, donc je vous avais vu mardi, donc je l'inclus quand même dans mon mois de la fantaisie.
J'ai terminé Ash Princess mardi. Comment dire que j'ai adoré cette lecture. Comment c'était trop bien, en fait. Donc j'ai pas enchaîné tout de suite sur les 10 Smoke parce que je me dis bon je laisse passer un peu de temps puis j'ai envie de lire autre chose. Là je me suis mis dans Bernard Minier, N'éteins pas la lumière. Voilà, c'est affolant, hein. Moi ça me fait éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Ouais, c'est pas possible, hein. Moi des fois il y a des titres, ça y est, hein, il me faut ma journée. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, mardi, comme j'avais terminé H Princess à je sais pas 15 heures, un truc comme ça. J'ai lu Tokyo perdu dans la ville de Graham Marx, donc je vous en parlerai en point lecture. C'était une lecture sympa, ça me restera pas en tête pendant des années, mais c'était sympa de retrouver un peu l'ambiance de Tokyo. J'y suis jamais allée, hein, je parle comme si j'y étais déjà allée, mais comme mon frère il vit au Japon, je connais plus ou moins un peu comment ça se passe. Puis j'ai regardé beaucoup de documentaires, beaucoup de séries qui se passent là-bas, donc voilà. Mais bon, voilà, c'était une lecture jeunesse sympa. C'est marqué à suspense, mais bon, le suspense. Comment vous dire? Après, je suis habituée à lire du thriller et des livres d'horreur, donc c'était mignonné, quoi. Ensuite, que vous dire d'autre? Ce matin, j'ai passé un entretien d'embauche pour un contrat de professionnalisation dans une grande enseigne de distribution pour faire du drive, de la caisse et de la mise en rayon. On verra bien ce que ça donne. Le contact est bien passé avec le recruteur, donc bon, on verra bien. Apparemment, je devrais avoir un deuxième entretien avec une personne, parce que là c'était le recruteur, avec une personne responsable du magasin. Et si c'est ça, j'ai une semaine de découverte mi-juin. Et si je suis prise, je commence tout début juillet. Et cet après-midi, j'ai un autre entretien d'embauche. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Si c'est pas cela, bah, ça sera un autre. Moi, je suis... Après, il avait l'air de dire que j'étais très dynamique, que j'étais quelqu'un qui avait besoin de bouger et tout, ce qui est vrai, hein. Je sais pas rester 36 heures sans rien faire. Moi, j'ai toujours des trucs en cours, que ce soit du scrap, de la broderie, mes livres. Voilà. Je regarde la télé, mais je fais toujours plein de trucs en même temps, quoi. Je regarde plus la télé en plus. Mais bon, quand je la regarde. Sinon, bah, je vous retrouve aussi pour... Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans faire de conneries? Ça, c'est pas gagné, hein. Oui, ils m'ont emballé ça. En tout cas, il est un peu défoncé, le carton. J'espère que les livres non. Déjà, je pense qu'il y a un star. Merde, faites gaffe, quoi. Bah ouais, c'est ce que je disais, il y a un star là. Et là aussi, allez, c'est la fête. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pour la lecture commune avec Ingrid la lectrice et Au pays de Toti, donc je crois que c'est Elodie toutes les deux, hein, leur prénom. On va se faire Utopia en lecture commune à partir du 14 juin. Donc c'est très bien, je l'ai reçu, je vais pouvoir me mettre mes petits post-it. Alors moi je sais pas si je mettrai des post-it, je vais mettre des marque-pages parce que je suis un peu tatasse avec mes livres. Mais bon, voilà, donc ça doit être une dystopie, hein, parce que là c'est Utopia et j'ai pris le deuxième tome, Dystopia. Donc voilà, donc c'est chez Inceptio. Il me tarde de commencer. C'est, je vais vous lire le résumé. Née des cendres de notre monde, l'utopie règne sur Elysia, le dernier refuge de l'humanité où elle a prospéré au cours des 2 derniers siècles. Une ville égalitaire qui vise à combler chaque désir de son peuple, où la guerre n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir, où le bonheur est maître mot. Ouais. Kane et Elias sont 2 jeunes hommes que tout oppose, si ce n'est une chose, ils vont avoir 18 ans, l'âge auquel Elysia leur ouvre ses portes. Leur chemin, loin d'être tracé, les projette alors vers des mondes radicalement différents. Des tours d'albâtre d'Elysia aux confins des contrées périlleuses, leurs découvertes réduiront à néant toutes leurs certitudes, à l'exception d'une seule, un secret se cache derrière l'utopie.
Non, mais ça donne trop envie, en fait. Après, c'est pas écrit très gros, au final, hein. C'est quand même des beaux bébés, hein. Il fait... Ah ouais, 620 pages. Donc, bon. Bah, j'ai hâte de m'y mettre, hein. Voilà. Donc ça, c'était ma petite réception du jour. Et puis... Alors, je pense que c'est le coin lecture de Galae qui me l'a envoyé. Et tu l'as bien emballé, hein. Parce que comme j'ai participé à son concours, j'ai pas gagné, mais elle voulait envoyer un petit truc à chaque personne qui avait participé. J'ai pas envie de gâcher l'enveloppe, ça m'embête. Bon bah tant pis, hein, on n'y arrive pas. Voilà. Surtout que je veux pas abîmer s'il y a quelque chose du papier ou quoi. Voilà. C'était tout mignon, hein, avec des petits chats. Bah tu l'as bien emballé, hein. Hop. Voilà. Donc, dans une magnifique feuille, je peux m'en servir pour le scrap, à moins qu'il y ait un truc d'écrit. Ah non, il y a un truc d'écrit. Donc je lirai après. Hein, merci. Hop. Un joli marque-page. Qu'est-ce qu'il est joli. Donc c'est une illustration de Delphine Gache. C'est magnifique. Moi j'adore les marque-pages. Oh, celui-là aussi il est trop beau. Bon, je vais enlever ça avec du dissolvant parce que ça a un peu pris la colle. So many books, so little time. Ouais, tellement de livres et si peu de temps. Merci pour ton soutien, le coin lecture de Galaï. Ah, génial. Non, il est trop beau, franchement. Voilà, ça c'est parfait. Et puis j'ai eu le droit à English Tea Shop Jasmine Green Tea. Ah, thé vert jasmin. Et thé blanc, noix de coco et fruits de la passion. Oh, ça doit être trop bon aussi ça. Un petit chocolat. Alors c'est très bien, j'adore le chocolat noir. Merci. C'est mon préféré. Avec une belle petite enveloppe. Bah, merci beaucoup. Je sais pas si tu regarderas ma vidéo, mais c'est vraiment gentil comme tout. Et puis, bah, je te fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous parce que c'est pas souvent qu'en fait on nous envoie des petits cadeaux même quand on perd. Donc voilà. Bah, sur ces bonnes paroles, je ne pense pas clôturer le vlog là parce qu'au final j'arrête pas de vous dire que je le clôture, mais je pense que j'irai jusqu'à ce week-end et on rentamera la semaine à partir de lundi prochain sur un autre vlog. D'ici là, je vous dis à plus. Bonjour, aujourd'hui on est le vendredi 4 juin. Alors je vous prends, il est midi, ouais midi dans 2 minutes. J'ai pas arrêté depuis ce matin. J'ai rangé tout le linge d'hiver, le mien, c'est formidable hein, que le mien. J'ai été tout mettre au grenier. On avait plein de cartons de Noël, de machin, enfin qu'on garde au cas où un jour on déménage. Je suis allée tout monter dans le grenier parce que c'était dans le garage. Donc à un moment donné, je dis je suis dans le grenier, on y va. Sauf que j'ai de l'eau cassée maintenant. Avoir porté tout ça et faire que des allers-retours. Et en plus de ça, mon lacet il s'est pris dans une rampe de, je sais même pas ce que c'est, de clôture, je crois. Et du coup, je me suis cassé la figure par terre et j'ai trop mal maintenant. Je vais avoir un gros bleu comme ça, je pense, sur la cuisse. C'est génial. Enfin bref, hein, vous en fichez un peu. Donc, je suis toujours dans N'éteins pas la lumière. Je suis à la page 52. J'ai pas avancé. Je crois que j'ai lu 3 pages hier. J'ai pas eu le temps. Mon entretien pour le boulot s'est bien passé hier. Maintenant, j'attends ben, la réponse de la responsable. Et à voir avec Pôle emploi parce qu'ils ont des aides et tout ça, voir ce qui est possible de faire ou pas. Enfin, donc voilà, donc elle se met en relation avec ma conseillère. À part ça, j'ai toujours la crève. C'est une catastrophe. Je dors très mal. Je n'arrête pas de tousser. C'est comme si j'avais un chat dans la gorge. Alors toute la nuit, ça me fait tousser.
Donc du coup, je suis crevée. Mais vraiment fatiguée. De toute façon, ça se voit, je suis toute blanche. Je suis moche, hein. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. J'ai des cernes, c'est la fête. Après, que vous dire d'autre En parallèle, je pense que je vais commencer le manga The Promised Neverland, qui me tente, puisque maintenant j'ai tous les tomes, donc je pense que je vais y aller, hein. Ça me fait envie. Je vous ai changé de point de vue, vous êtes de mon autre bibliothèque. J'en ai trois en tout, trois et demi. Mais il va falloir que j'en rachète une autre, parce que là, bah, le reste de mes livres, c'est dans des sacs, quoi. Ou dans une desserte Ikea. Donc c'est bien, génial. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, j'ai fait tout mon ménage. J'ai tendu tout mon linge. J'ai cassé au moins 3 épingles à linge. Elles sont mortes, mes épingles, il va falloir que j'en rachète. C'est pas grave, c'est passionnant ma vie, hein, c'est phénoménal. Bah, je pense que je vous reprendrai peut-être dans la journée. Ma fille est partie à la ferme, là, ils vont faire du pain. Donc, bah, c'est très bien. On a les avions de chasse qui sont passés au-dessus de la maison. Il y a quoi? Il y a 10 minutes. Ça faisait un boucan, mon Dieu. Mais comme c'est les commémorations le 6 juin à Sainte-Mère-Église et qu'on habite à 20 km de là, voilà, ils font des essais. Quoique, je vous dirais, par rapport aux autres années, je pense qu'il y a beaucoup moins de festivités parce que d'habitude, on a tous les bombardiers, tout ça qui passent. Bon, on voit pas mal de jeeps quand même, parce que avec tous les gens qui sont habillés en militaire, tout ça, ça on le voit, mais je trouve qu'on en voit moins que d'habitude. Donc, Covid oblige. Voilà, bah sinon, je vous reprendrai plus tard. Allez, à plus! Bonjour à tous. Alors, on est le samedi 5 juin. Je vous reprends. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que je pense pas que j'aurai le temps demain, à moins que. Donc je profite, mes beaux enfants dorment encore, il est 10 h, j'ai pris ma douche, j'ai tendu le linge, j'ai fait la vaisselle. La toile et l'aspirateur, ça attendra parce que bah, ils dorment, je vais pas les réveiller, hein. Voilà, on va les laisser se reposer. Et puis, sinon, côté bonne nouvelle, ma maman est sortie de l'hôpital, ça y est. Donc, ils ont encore des examens à lui faire parce qu'il y a encore des choses qui... Enfin, ils savent pas trop ce qu'elle a eu au final. Mais bon, elle va mieux, c'est déjà ça. Je suis contente. Ma fille est allée à la ferme hier, elle était très contente, elle nous a fait du pain. Donc j'essaierai de vous insérer une petite photo du pain qu'elle a fait. Elle l'a fait en forme de chouette. Elle était toute contente de me le montrer. Bon, l'a mangé, était très bon. Et puis elle en a emmené la moitié chez son papa parce qu'elle est partie hier soir. Voilà, sinon ma crève, ben c'est toujours pareil. J'ai toussé une partie de la nuit, c'était formidable, comme d'habitude. Mais je sens que ça va un peu mieux quand même. Voilà, voilà. À part ça, ben, je suis toujours dans N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. En fait, je me rends compte que je ne vous ai même pas dit de quoi ça parlait au final. Donc en fait, on suit Martin Servaz, donc c'est l'enquêteur, dire vedette de Bernard Minier en fait. Donc dans celui-ci, on retrouve Servaz. Donc je sais dans le prologue, je vais pas trop vous spoiler, mais il se retrouve au fin fond de la forêt en Pologne, je crois. Alors c'est un rêve, hein. Voilà, alors, ceux qui n'ont pas lu, j'espère que vous en rappellerez pas. Où il retrouve le corps de Marianne, donc son amour de jeunesse. Alors dans les autres tomes, on sait l'importance qu'a Marianne et qui a été tuée par le grand serial killer que poursuit Bernard Minier, non c'est l'auteur, que suit Servaz en fait. Voilà, donc je vais pas essayer de trop vous spoiler parce que c'est quand même au cœur de l'histoire de Servaz, enfin en tout cas des premiers tomes. Voilà, donc en parallèle, donc lui il est parti en maison de repos pour en maison de convalescence pour les policiers. Suite à ce problème avec ce serial killer et Marianne, je vais pas vous spoiler plus que ça parce que voilà, c'est. Et donc, bon bah voilà, il a lâché les enquêtes pour l'instant parce qu'il n'est pas prêt à en refaire. Mais il reçoit une boîte
avec un numéro de chambre, comment dire, la chambre 117 de l'hôtel Grand Wilson, je crois, de Toulouse. Et dedans, il y a une carte magnétique en lui disant rendez-vous demain dans la chambre 117, un truc comme ça, enfin bref. Donc bon, il va se renseigner. Au final, il apprend que dans cette chambre-là, une jeune femme s'est suicidée l'an passé. Voilà, je vous en dis pas plus. Comment elle s'est suicidée, de façon... Je sais même pas comment on peut se suicider comme ça au final. Parce que l'enquête a bien conclu un suicide. Quand vous prenez, elle a été éventrée, elle a essayé de se couper les poignets. Enfin bref, c'est un peu... Voilà, voilà. C'est pas terrible. Mais du coup, ça va réveiller son envie d'enquêter. Et il se trouve que la jeune femme qui s'est suicidée dans l'hôtel était une artiste. Donc il va enquêter auprès de... Parce que là, j'en suis à ce moment-là. Auprès de... Je crois que c'est Charlène Espérandieu. La femme de son adjoint, en fait. Qui, elle, tient une galerie d'art. Voilà. Et en parallèle, on suit Christine Steinmeier. Steinmeier. Voilà, qui est animatrice dans une radio de Toulouse, qui trouve le 24 décembre dans sa boîte aux lettres un courrier d'une femme qui lui annonce son suicide. Donc elle, elle est un peu paniquée en se disant mais la lettre elle m'est pas adressée, c'est pas possible. Elle comprend pas, c'est pas cohérent pour elle. Elle va, parce que là on parle d'un homme qui la tromperait, enfin bref, tout ça, enfin qui tromperait cette femme qui veut se suicider. Excusez-moi. Et donc du coup, en fait, son petit ami, enfin futur mari, Gérald, arrive et puis elle lui dit mais moi je peux pas laisser ça comme ça, il faut qu'on aille à la police, il y a quelqu'un qui est en train de, qui veut se suicider aujourd'hui. Donc il lui fait écoute, alors je l'apprécie pas trop son copain Gérald, là il me plaît pas du tout, mais bon, bref. Elle lui dit mais on peut pas laisser ça comme ça, donc lui il lui dit oui mais on est invité chez mes parents, on va pas faire ça maintenant, on ira demain. Oui mais elle lui dit oui mais elle va se suicider aujourd'hui, donc il lui fait bon écoute d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir dans ton immeuble parce que c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé, c'est le courrier adressé à quelqu'un d'autre. Il fait bon c'est une femme apparemment qui est trompée, il dit est-ce que tu as des célibataires ou des hommes seuls dans l'immeuble? Elle lui fait oui il doit y en avoir 3 parce que le reste c'est des familles ou des personnes, enfin je crois qu'il y a une femme âgée. Enfin, bref, donc ils font du porte-à-porte, machin, au final, c'est à personne. Ils arrivent en retard, enfin, bref. C'est vraiment le début du roman, parce que là, j'en suis à la page 160. Au final, ils trouvent pas, ils partent faire le dîner de réveillon chez les parents de Gérald. C'est la première fois qu'ils voient Christine. Bon, ça se passe, bref, il rentre parce que le lendemain, elle a son émission de radio. Et au final, le lendemain, donc il parle dans l'émission de radio, de la solitude des personnes, enfin bon, bref, le jour de Noël. Et le dernier appel qu'elle reçoit d'un des auditeurs, c'est quelqu'un qui lui dit « Mais comment t'as pu la laisser mourir et que tu n'as rien fait ?» Voilà. Bref. Donc elle va se sentir très mal, elle va aller à la police, et après je vais pas vous en dire plus, je vous dirai le reste, parce que commence à se mettre en place une manipulation, une machination au cœur de tout ça. C'est très prenant, hein. Alors hier soir, j'ai eu la journée, elle était très occupée, j'avais plein de choses à faire. Au final, j'ai lu une centaine de pages. Mais pour vous dire, j'ai lâché au milieu d'un chapitre parce que j'étais en train de m'endormir. Donc c'est que vraiment, j'étais fatiguée parce que généralement, je vais jusqu'au bout du chapitre quand même. Voilà, pour ça, c'est très bien. Moi, ça me plaît bien. C'est du Bernard Minier. Hein, donc, comme d'habitude, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Tantôt, je ne sais pas. Enfin là, ce matin, je vais vous faire les 2-3 vidéos que je voulais vous faire. Je suis désolée pour ma tête fatiguée du coup, hein, mais je suis pas maquillée, je suis pas... De toute façon, je me maquille pas souvent, mais bon, bref. J'ai investi dans un micro, voilà. Je l'avais acheté en même temps que j'avais acheté la ring light. Je l'avais pas encore testé, donc j'espère que la qualité au niveau sonore, enfin audio, ça va être mieux. On verra bien.
Vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez m'entendre plus renifler, c'est génial. Voilà. Mais bon, bah, sur ces bonnes paroles, si je clôture le vlog, ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis je vous fais plein de gros bisous. Bonjour tout le monde, on est dimanche 6 juin, donc je viens clôturer ce vlog pour la semaine. Aujourd'hui c'est le jour du débarquement, formidable. Comme j'habite en Normandie, il y a plein de festivités, enfin même avec si il y a le Covid, c'est un peu plus compliqué cette année, mais bon, voilà. Donc je vous reprends vite fait pour vous parler de ma lecture de Bernard Minier, N'éteins pas la lumière, chez Pocket. Comment vous dire que je suis à fond dedans? J'ai lu 400... un peu plus de 400 pages hier. J'étais... J'en ai rêvé cette nuit. C'est formidable. Donc je vous resitue l'histoire. On suit une jeune femme, Christine, qui a 32 ans, qui est animatrice à la radio. On lui envoie une lettre, alors elle pense que c'est par erreur, d'une femme qui va se suicider. Elle essaye de retrouver à qui peut être destinée cette lettre dans son immeuble, mais elle ne le retrouve pas, enfin bref. Et en fait, va s'en suivre une histoire de manipulation, de perversité, de... Ouais, ça fait froid dans le dos en fait. Franchement, c'est prenant. Il lui arrive des trucs, mais personne ne la croit. Personne. Ça a tellement été bien monté, l'histoire a été tellement bien montée contre elle, que tout le monde la laisse tomber, tout le monde croit que c'est une psychopathe, c'en est arrivé à ce point-là, c'est vraiment tout le monde croit qu'elle a pété une pile et que elle est devenue dangereuse, violente, enfin... et en fait, il lui arrive des trucs, mon Dieu. Il y a une histoire avec son chien. Alors, je supporte pas qu'on fasse du mal aux bêtes, donc voilà. Hein, enfin, ni aux enfants, enfin, vous direz personne d'ailleurs, mais bon, bref, c'est pas grave. Ça fait froid dans le dos, hein. Se dire, punaise, et il pourrait y avoir des trucs, parce que c'est plausible en plus l'histoire, hein, de se dire qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Et en parallèle, on suit Martin Servaz qui reçoit des boîtes en ferraille qui doivent faire 11 cm sur 8, un truc comme ça, où à chaque fois il y a quelque chose dedans. La première, c'était la clé de la chambre 117 dans l'hôtel Wilson, je sais plus quoi, là. Euh, et donc quand il y va, il découvre au final qu'une femme s'est suicidée dans cette chambre, sauf que le suicide paraît quand même hyper chelou, même si c'est bien prouvé que c'est un suicide, hein. Mais enfin la fille, elle s'est ouvert toutes les entrailles, quoi. Enfin, c'est... Voilà, hein. Tu te demandes comment c'est possible, quoi. Et en fait, donc lui va remonter sur la piste parce qu'il se demande comment c'est possible que quelqu'un se suicide de cette façon. Qu'est-ce qui a conduit cette femme à se suicider alors que c'était une femme pleine de vie et enfin jusqu'à récemment. Ensuite, on lui renvoie un autre colis dans lequel il y a un autre indice et il reçoit à un autre moment, je crois que c'est un message sur sa boîte mail où on lui dit euh, un truc dans le genre tu t'y intéresses mais t'es encore loin du compte. Enfin, c'est pas ça exactement qui est dit, mais et voilà, et donc bon, il va mener l'enquête. Bref, les chemins. Bah, alors pour l'instant, moi j'en suis un petit peu plus après le moment où elle est quasiment au point de se suicider, Christine, hein, parce que vraiment, ben, en fait, à un moment donné, je pense que tu vois plus d'issue. Et on en est à peu près à ce moment-là. Alors je peux pas trop vous le dire ni vous spoiler parce que sinon je vous gâcherai le plaisir de l'histoire si vous décidez de vous lancer dedans, mais honnêtement, c'est tout ce que j'aime dans les thrillers, le côté psychologique, mais qui est vraiment poussé dans les limites, parce que là on pousse la personne dans ses retranchements, dans ce que l'âme humaine est capable de supporter pour soi-même, hein. Parce que voilà, parce que je sais pas moi si je vivais la même chose, si j'arriverais à me remettre. Bref, tout ça pour vous dire que ben, je sais pas si j'aurai le temps de le terminer aujourd'hui parce qu'on va manger chez mes beaux-parents ce midi. Après, je dois faire les devoirs des loulous, aller chercher ma fille chez son papa.
Donc j'ai 40 minutes de route pour aller la chercher, 40 minutes pour revenir. Parce qu'on fait moitié de route, hein, tous les deux. Donc voilà, donc est-ce que j'aurai le temps? Ou peut-être que je lirai ce soir, pendant que Chérie regardera la télé. Mais ouais, j'ai très hâte de le terminer, parce que j'ai envie de voir comment se termine cette histoire. C'est vraiment prenant, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que j'aime dans le thriller. Après, Bernard Minier, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai lu Glacé, j'ai lu Le Cercle, et j'ai lu Sœur. Le premier que j'ai lu, c'était Sœur. Je l'avais pris un jour, j'avais une réunion au boulot, mais je savais qu'en fait, euh, j'avais une pause, moi, d'une heure et demie avant de reprendre mon boulot. Et comme j'étais toute seule pendant ma pause déj, bah voilà, hein, j'avais pris, bah, le pitch de Sœur m'avait beaucoup plu. Je l'ai chopé, j'ai lu le livre, j'ai dit je me les achète tous. Et depuis, je les ai tous achetés. Vraiment, hein, j'adore Bernard Minier, j'adore ce qu'il fait. C'est une valeur sûre pour moi. Donc voilà, bah, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Aujourd'hui, on n'a pas un super soleil. Alors ça va peut-être se lever, il fait un peu gris. Quoique, il y a un peu de ciel bleu là. On verra bien. Je vais clôturer ce vlog ici pour en ratamer un de nouveau demain. Peut-être avec la fin de ma lecture de Bernard Minier, j'espère. Mais après, je pense que je vais aller sur un truc un peu plus léger. Ce que je vous dis, j'en ai rêvé cette nuit où j'étais piégée à sa place et tout. Ouais, c'était... je me suis réveillée ce matin en me disant, mon Dieu. Voilà quoi. Enfin, sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Enfin, la vache, il passe près, hein. Il y en a un qui est ouvert. Ah, il faut tous. Ouais, parce qu'ils vont parachuter. Ah, il va juste sortir. Ouais, oui, c'est déjà fait, j'en sais rien. Tiens, bah, il passe plus, hein, celui-là. Et la boue. Il y a pas de tout, j'ai pas. C'était quoi? C'est quoi filmer?